est destiné tout spécialement aux personnes qui souhaitent apprendre à fabriquer leur sirop maison. Alors leur sirop, effectivement le sirop on peut faire avec des fruits, mais on peut faire aussi avec des plantes qu'on a dans le jardin, qu'on peut ramasser en sauvage. Ça permettra d'avoir également du sirop qui ne revienne pas trop cher, qui soit fait à base de plantes plutôt en bio ou en sauvage, qui soit fait avec du sucre pas trop blanc, voilà, meilleur pour la santé que la moyenne, et surtout du sirop qu'on va avoir en mode zéro déchet. Je m'appelle Aurélie Jouan, je suis une Wonder Green Coach et j'accompagne les personnes qui souhaitent mettre plus de naturel, d'écologie et de santé dans leur vie. Alors, je vais donc vous présenter la recette de mon sirop inratable aux plantes du jardin. Zéro déchet, plus 5 la moyenne, bon, même s'il contient toujours du sucre, hein, c'est un sirop, et qui vous reviendra à moins de 2 € du litre. Alors, pour commencer, au niveau des plantes qu'on peut utiliser, il y en a beaucoup. À l'époque où j'aidais mon papa, qui était producteur de plantes médicinales, à faire ces transformations, moi, je m'occupais de l'atelier sirop. On a fait du sirop avec, je pense, une quinzaine de plantes. Pour lister, il pouvait y avoir la rose, le romarin, le thym, la lavande, la verveine, la menthe, le coquelicot, la gastache. Voilà, donc en fait, ça vous donne pas mal d'idées. Là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais m'intéresser plus spécialement à la menthe. Donc moi je travaille avec une menthe glaciale que j'ai plantée dans mon jardin, et au sirop de rose qui est tellement délicieuse dans les salades de fraises en remplacement du sucre. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir la recette et le tutoriel. Alors, au niveau des matières premières, il vous faudra des plantes, si possible fraîches, parfois sèches, ça dépend vraiment. Certaines ont mauvais goût sèches. Donc de la menthe, voilà, du sureau, des roses, des boutons de rose. Choisissez-les les plus parfumés possibles. De la verveine, pourquoi pas. Ici, on va surtout utiliser la menthe et la rose. Il vous faudra également de l'eau, si possible de l'eau la plus pure possible, filtrée, pour qu'elle ait moins goût de chlore. Et du sucre, donc moi j'utilise plutôt du sucre blond de canne non raffiné. Il vous faudra également des bouteilles en verre, donc soit des bouteilles type bouteille de bière, donc avec des joints en caoutchouc, soit des bouteilles avec un couvercle en métal, voilà, des grands, des petits, soit carrément des pots à confiture. Ok, c'est parti. Donc première étape, on va faire bouillir l'eau. Donc vous prenez une marmite, idéalement en inox, et vous mettez l'eau à bouillir. Donc vous mettez l'eau à bouillir évidemment en fermant le couvercle si possible. Une fois que l'eau bout, vous allez pouvoir arrêter l'eau et ensuite vous allez mettre les plantes, vous allez immerger les plantes, la menthe ou les pétales de rose. Donc pour la rose, effectivement, on n'utilise que les pétales que vous allez séparer du bouton. N'hésitez pas à être bien généreux. Moi, j'ai dû mettre, allez, pour 2 litres d'eau, j'ai dû mettre une dizaine de boutons, entre 5 et 10 boutons. Donc maintenant, vous allez bien immerger les plantes. Voilà, pour qu'elles soient le plus possible sous l'eau. Donc pour la menthe et la rose aussi. Vous voyez déjà les boutons, les pétales de rose commencent à décolorer. Ce qui fait que ça va colorer le sirop en rose. Ça va être très joli. Ensuite, on ferme le couvercle pour empêcher le parfum de s'échapper. Et on laisse une dizaine de minutes en attente. Voilà, donc ça a commencé à décolorer. Vous voyez, les pétales de rose n'ont plus aucune couleur. Toute la couleur est partie dans l'eau. Et maintenant, vous allez pouvoir filtrer. Donc, on va filtrer l'eau en utilisant une passoire et en pesant. Moi, j'utilise une balance là parce qu'en fait, ça va me permettre de savoir combien de poids de liquide pour pouvoir savoir combien de sucre je vais mettre aussi. Donc, je pèse ce que j'ai. Là, c'est donc une tisane froide de menthe et de rose. Ce
qui vous reste, eh bien, ça part au compost. C'est vraiment zéro déchet et ça sera transformé. Étape suivante, vous allez prendre une grande marmite la plus large possible et y verser le liquide, la tisane froide. Vous voyez, pour la rose, c'est déjà bien coloré. Pour la menthe, c'est vert, vert jaune, et pour la rose, c'est bien rose. Surtout si vous avez pris des pétales colorés. Et ensuite, vous allez peser le sucre. Alors, il faut compter 1 kg de sucre pour 1 litre de tisane. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois s'il y a besoin. Et là, vous verrez, le niveau de la tisane va augmenter nettement. Ensuite, on mélange un petit peu. On commence à mélanger pour que le sucre se dissolve. Et ce qu'on fait ensuite, une fois que c'est un peu dissous, c'est qu'on va allumer le feu sous la marmite. L'étape suivante va être la plus longue, c'est-à-dire on va mettre à feu doux sous la marmite et il va falloir remuer le plus souvent possible. Prévoyez dans ce cas de faire des choses dans la pièce où vous faites le sirop parce qu'en fait il faut compter plusieurs heures. Ça va être très long, surtout si vous voulez faire ça bien parce qu'en fait le sirop va réduire d'environ 1/5. Vous verrez, on va réduire jusqu'à que ça baisse environ d'1 centimètre. Voilà. Donc là, vous voyez dans ma marmite, ça a baissé d'1 ou 2 centimètres. Et à ce moment-là, j'éteins le feu et je rajoute quelques plantes fraîches en plus. Voilà, ça c'est un petit luxe en plus pour redonner parce qu'en fait, le parfum est un peu allé en cuisant, le parfum est un peu allé dans l'air. Et donc, on va remettre à la fin de la cuisson, on va remettre un petit peu de parfum. Ça, on ne le fait pas toujours, mais si vous pouvez le faire, c'est un petit plus. Et ensuite, on va passer à la dernière étape qui est l'embouteillage. Donc, on embouteille à chaud. Faites attention, le liquide est bouillant. Il est très très chaud, donc faites attention. Mettez éventuellement une petite assiette ou une grande assiette pour éviter d'en mettre partout. On va filtrer, donc moi j'utilise une passoire ou bien un entonnoir spécial qui va filtrer un peu. Et donc, vous allez pouvoir embouteiller à ce moment-là. Évidemment, c'est bouillant. Parce que l'idée, c'est de l'embouteiller à chaud pour qu'en fait, quand on ferme ensuite, ça stérilise tout seul. Donc là, c'est l'étape suivante qui est un peu longue, mais voilà, vous allez pouvoir embouteiller tout votre sirop petit à petit. Maintenant que tout est embouteillé, eh bien, on ferme. Donc, on ferme à chaque fois bien. Vous mettez de côté. Et là, c'est le petit plus. Vous n'allez pas jeter tout ça. Vous allez juste mettre de l'eau parce qu'en fait, c'est du sirop concentré. C'est bien pur sirop. Donc, vous allez pouvoir goûter votre sirop pour la première fois. Donc, ça, moi, en général, j'en profite pour rincer un petit peu tout ce que j'ai utilisé, récupérer tout le jus, tout le sirop qui est sur les plantes. Et là, vous allez pouvoir goûter le sirop, servir les premiers verres. Et là, vous allez voir accourir les enfants qui, eux, veulent bien être ceux qui testent. Voilà, donc après, il suffit de bien rincer les bouteilles, de les sécher et de mettre des jolies étiquettes avec la date. Donc voilà, je vous fais une petite démonstration pour vous montrer le côté sirupeux, pour vous montrer la consistance idéale de votre sirop maison. Voilà, donc ça s'utilise comme d'habitude. On met une part de sirop pour 7 parts d'eau. Vous verrez, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre plus de sirop. Voilà, vous savez maintenant comment faire du sirop maison à base de plantes et de fleurs du jardin. Je vous invite donc à faire et refaire cette recette, à me poser vos questions et me donner vos retours d'expérience dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite évidemment à la liker. Et si vous avez envie de suivre ma production de vidéos, je vous invite à vous abonner. Donc, c'est là. Je vous dis à tout bientôt.